Docteur Nouri, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Alors, très récemment, on a vu l'information paraître comme quoi M. Ben Laden pourrait se trouver en Iran. Je crois également que vous-même, dès janvier ou février 2002, aviez annoncé cette présence. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce propos? En fait, le 4 janvier 2002, on a déclaré qu'après nos sources d'informations en Iran, que Ben Laden il a traversé la frontière avec ses amis proches. Et on a traduit en 3 langues cette information. On a envoyé à la Maison Blanche, Pentagone et ambassade des États-Unis en France pour dire, voilà, puisque vous cherchez Laden et vous avez mis la tête de 25 millions de dollars, alors on a trouvé avec les preuves qu'il a passé la frontière et après monsieur Rafsanjani il est parti de Téhéran. Et où a-t-il passé la frontière? Frontière vers, c'est-à-dire Harat, il est passé frontière Harat vers Mashhad. En arrivant... Et à quel moment a-t-il passé la frontière? Juste le soir après entrée de l'armée américaine en Afghanistan. Et malheureusement, voilà, on n'avait pas de réponse des Américains. Et je crois qu'ils savaient très bien qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, nous croyons que Ben Laden, c'est un notre scénario des Américains pour ingérence des pays musulmans dans le Moyen-Orient. C'est un peu court comme explication. Pour que M. Ben Laden ait été autorisé à passer la frontière, vous allez nous décrire d'ailleurs comment les choses se sont passées peut-être, et plus précisément. Y avait-il des relations, des contacts préalables avec les autorités iraniennes? Bien sûr, et bien avant. C'est-à-dire bien avant de prendre pouvoir des États, c'est-à-dire des talibans. Vous voulez dire bien avant la prise du pouvoir par les talibans? Oui. C'est-à-dire avant quelle année? Avant 1996. Il avait une bonne relation Al-Qaïda. Il y avait déjà des relations. Des relations Al-Qaïda avec les Hezbollah iraniennes. C'est-à-dire après nos sources, l'attentat en Arabie Saoudite, Daran, il était, comment on dit... Quelle date? C'est-à-dire, je crois que précisément, c'est 25 juin de 1996, était organisé Al-Qaïda avec les Hezbollah iraniens. Donc ils auraient organisé cet attentat en concertation. Ah bien sûr. C'est la raison pour... Oui, vous dites bien sûr, mais quelles sont vos sources exactement? Alors, on a des sources, notre source de notre organisation en Iran. Vous avez des réseaux en Iran? Ah bien sûr, c'est normal qu'il y ait une opposition. Oui, non, mais vous me dites c'est normal. Non, mais... c'est normal qu'il y ait une opposition qui travaille pour renverser un régime aussi sauvage et terroriste. Mais alors comment vos militants, vos militants en Iran peuvent-ils vous faire parvenir aujourd'hui cette information sans risquer pour leur propre sécurité? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, là-bas, en Iran, on peut téléphoner par un téléphone téléphone public, sans être repéré. Et, en conséquence, le source qu'on avait en Iran, il a suivi Ben Laden depuis des années en Iran. Alors attendez, nous allons reprendre parce que vous nous dites, ça paraît un peu extraordinaire, que quelqu'un de vos amis a pu suivre Ben Laden. Comment les choses se sont passées? Donc M. Ben Laden, le soir de l'entrée en Afghanistan des forces américaines, quitte l'Afghanistan, passe la frontière, se dirige vers Meshhed avec ses amis, donc j'imagine il devait y avoir... Combien était-il? Une cinquantaine, avec le 17 précisément des dirigeants, c'est-à-dire hauts dirigeants d'Al-Qaïda,
une cinquantaine de militants. Bon, très bien. Et alors, donc, il arrive à Mechhed et que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, M. Rafsanjani, il est parti... En personne? En personne. Il est parti en avion militaire de Téhéran à Machhad pour rencontrer Ben Laden et ses amis. Et après... Et après, que s'est-il passé? Ils sont venus en Iran ensemble, ils sont venus en Iran. Ben non, mais ils y étaient déjà, Machhad c'est en Iran. Non, ils sont venus à Téhéran, excuse-moi, ils sont venus à Téhéran. Et là, que s'est-il passé alors? Après, il avait une réunion en présence de Ali Khamenei, le guide suprême. Ah, ça a été, il y a eu même une concertation avec Ali Khamenei. Ah, bien sûr. Et alors, que s'est-il dit? Sait-on à peu près ce qu'il s'est dit dans cette réunion? On ne peut pas, c'est-à-dire on n'est pas au courant exactement ce qui s'est passé dans cette réunion, mais par contre, ce qu'on sait, imaginons essayer d'organiser une nouvelle structure terrorisme islamiste dans la région et internationale. Alors vous pensez que du début de la guerre en Afghanistan date un renforcement des liens et une coopération entre le régime des Mollahs et M. Ben Laden? Après notre source, en 1997, on avait plus ou moins une centaine de membres de Al-Qaïda dans un caserne militaire, plus précisément dans des alentours de Esfahan. Juste à côté, on a un aérodrome militaire qui par M. Galibaf, c'était responsable de forces armées. Vous êtes en train de nous dire que finalement, M. Ben Laden constitue un pion important sur l'échiquier de la politique américaine. Bien sûr, actuellement, Ben Laden, il y a plus bas, pour ça que vous voyez le vidéo de mauvaise qualité et avec une moustache artificielle, avec le bar artificiel. Alors il se présente, Ben Laden. C'est pour ça que sa barbe est aujourd'hui toute noire, alors qu'elle était tachée de blanc, qu'il était en partie grise. Donc vous pensez qu'il a modifié son apparence. Apparence, elle est totalement modifiée. Actuellement, en Iran, il vit tranquillement avec une femme iranienne. Depuis d'ailleurs quelques années qu'il s'est marié avec une Iranienne en Iran, qui depuis 3 ou 4 ans qu'il s'est marié avec une femme iranienne. Mais je crois que les gens, pour éviter de comprendre la vérité, et toujours ils demandent de plus en plus de preuves. Par contre, la dernière nouvelle qu'on a de Ben Laden, on a accordé pour lui un caserne dans la ville s'appelle Manjil. Votre théorie n'était pas un petit peu trop conspirationniste? Non, c'est toute l'information que j'ai en tant qu'opposition. Je confirme avec les dates, avec comment la révolution islamiste en Iran a pourri aussi, malgré une armée qu'on disait à l'époque, 5e armée du monde de Shah d'Iran, comment il est s'effondré assez facilement. Comment a-t-il pu s'effondrer? La question se pose effectivement. Merci, Dr Noury.